Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui concerne les soins énergétiques en post-opératoire. Je voulais vous faire une vidéo spécifique là-dessus, puisque dans mon cabinet, je rencontre souvent des personnes qui ont, je ne vais pas dire subi une opération, même si souvent on entend un peu dire ça, mais en tout cas qui ont vécu une opération, et qui, alors que ce soit quelques jours après, une semaine après, un mois, un an, et parfois même 10 ans après, eh bien, on voit qu'il y a encore des effets secondaires négatifs qui n'ont pas réussi à être évacués par le corps. Ok. Alors, pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, ça peut être juste lié à l'anesthésie. L'anesthésie, quand c'est une anesthésie générale, ça va avoir des impacts. Alors, non seulement parce que ça contient certaines choses dedans, ok, ça c'est une première chose, mais aussi ça peut avoir des impacts sur vos corps énergétiques. Ça peut créer comme ça des décalages, ça peut créer, je vais vous dire, une forme de brouillage. Et quand vous êtes sous anesthésie générale, finalement, au niveau de vos corps énergétiques, il se peut que, on pourrait dire, c'est comme si vos corps énergétiques, à un moment donné, ne vont peut-être pas tout à fait comprendre ce qui s'est passé et peut-être mal le vivre. Et bah, derrière, ça peut créer un blocage et soit le corps va mettre du temps, mais il peut s'en libérer, soit il va rester un petit peu avec ça. Et on va voir que derrière, du coup, le temps de guérison, bah, parfois, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et on se demande pourquoi. Donc effectivement, il y a plusieurs raisons à ça. Soit ça peut être, comme je viens de l'évoquer, lié à l'anesthésie générale, cette perturbation sur les corps énergétiques. Ça peut être lié également à une cicatrice. Lorsque l'on ouvre la peau, d'accord, au niveau chirurgical, il faut savoir que la peau physique va être ouverte, mais aussi votre corps énergétique. Et lorsqu'on va refermer enfin, la plaie, enfin la cicatrice, ça va faire une cicatrice en tout cas. Et cette cicatrice-là, même si c'est fermé sur un plan physique, parfois ça reste ouvert sur un plan énergétique. Les symptômes, c'est soit une très grande fatigue post-opératoire dont on n'arrive pas à se sortir, ou bien une opération à un endroit, et on voit que sur un plan médical, bah, on nous dit que tout va bien, et pour autant, eh bien, ça ne se remet pas bien, ça traîne en longueur, etc. Pourquoi? Parce que le corps envoie de l'énergie à cet endroit-là pour créer la guérison, et en fait l'énergie, elle s'en va. Et si on pouvait voir les énergies, ce qui est parfois faisable pour certaines personnes, ou quand on... En tout cas, c'est faisable par tout le monde, mais il faut en développer la capacité, hein, tout le monde l'a de base, mais bon, il faut réouvrir tout ça. Si on voit ça, bien, on voit comme une lumière qui jaillit. Et au niveau du ressenti, si on passe sa main, on va sentir comme un léger courant d'air. Comme si on soufflait tout doucement, et on va sentir qu'effectivement, il y a une fuite d'énergie, et c'est ce qu'on appelle une fuite au niveau du corps éthérique. On a le corps physique, et on a le corps éthérique comme ça qui épouse le corps physique partout, comme une enveloppe, d'accord, qui normalement est plutôt hermétique. Et là, en fait, si elle est ouverte, eh bien, on a de l'énergie qui sort. Et parfois, on peut même avoir de ce fait des parasites énergétiques qui sont pas méchants de base, hein, mais bon, bah, s'ils trouvent à manger, ils vont venir. Hein. Et donc, comme il y a une belle énergie lumineuse qui sort de là, eh bien, on peut avoir un petit parasite qui va être collé là et qui va, entre guillemets, se nourrir de cette énergie. Il n'est pas malveillant par intention, mais il est plutôt opportuniste, vous voyez. Donc, en soins énergétiques, qu'est-ce que l'on va faire? On va vérifier s'il n'y a pas un parasite, sinon on va le retirer. Et ensuite, on va refermer cette cicatrice sur le corps énergétique, sur le corps éthérique. Et on peut comme ça aussi travailler sur la mémoire de la cicatrice, puisque ça va laisser une trace. Le corps va garder en mémoire et on peut comme ça effacer cette mémoire sur un plan énergétique. Quoi d'autre en post-opératoire? Parfois, ça peut être lié au matériel médical. Il faut savoir que tout a une fréquence, on en a déjà parlé, et le matériel médical, on pourrait dire qu'il vibre à une certaine fréquence. Et lorsqu'on met un matériel médical dans le corps de quelqu'un, eh bien entre la fréquence de la personne et la fréquence du matériel médical, c'est pas la même fréquence. Donc il va y avoir une dissonance plutôt qu'une résonance. Et ce qu'on peut faire en soins énergétiques comme ça, c'est faire en sorte que les deux soient remis à la même fréquence. Et dans ce cas-là, le corps va beaucoup mieux intégrer le matériel médical. Et encore une fois, ça peut faire en sorte que, au niveau post-opératoire, on gagne du temps. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un vit une opération, ensuite, après l'opération, le corps médical, par habitude, par connaissance, va indiquer un délai pour lequel, bah voilà, vous allez mettre tant de temps avant que ça soit remis, avant de pouvoir remarcher, rebouger, etc. Enfin, vous voyez, il y a un certain temps, et ce temps-là, bon, bah, c'est par les connaissances médicales, on sait que ça prend tant de temps. Eh bien, moi, j'ai remarqué qu'en post-opératoire, quand on fait un soin énergétique à quelqu'un, eh bien, ce temps, on le réduit. C'est comme si on va aider le corps à faire les choses plus vite et il va plus vite s'en remettre.
d'accord? Donc ça c'est aussi un autre avantage du soin énergétique et aussi lié à ce matériel médical. Également, parfois, j'ai déjà vu des personnes qui, après une opération, vont avoir un membre qui va être bloqué, mais sur un plan médical, ça fonctionne, mais on leur dit, ben, c'est dans votre tête, c'est psychologique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de algoneurodystrophie. Et moi, en tout cas, je vais dire, de mon point de vue non médical, je vois toujours comme si le membre, si je parle d'une épaule, c'est comme s'il avait été choqué, comme s'il était apeuré et il est figé, d'accord? Il est un peu prostré et du coup il refuse le mouvement, il s'est mis en protection, il s'est mis en sécurité. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire en soins énergétiques, c'est qu'on va nettoyer la zone au niveau des énergies, on va nettoyer toutes les mémoires de ce qui a pu avoir, et on peut aussi dialoguer en télépathie avec un membre, par exemple, avec une partie du corps, comme pour aller rassurer, exactement comme on allait, comme si on rassurait un enfant, par exemple, et on va s'adresser à cette partie du corps et on va rassurer cette partie. Et entre le soin énergétique plus tout ça, eh bien, on va voir que, ah bah tiens, on va commencer à récupérer du mouvement. J'ai vu aussi parfois en soins énergétiques post-opératoires, par exemple sur une épaule, tiens, on n'a pas plus d'amplitude, donc la personne peut faire de la kiné, etc. D'accord? Mais pour autant, au niveau de la récupération des amplitudes, quand c'est l'épaule, quand c'est le genou, etc., on voit que ça a du mal à récupérer. Eh bien, moi, en énergie, c'est comme si, quand je passe mes mains autour du membre, c'est comme si je vois je sens des baguettes, comme si ça venait bloquer. Et si je retire tout ça, allez, en parfois 15 minutes, 30 minutes de séance, la personne va récupérer un certain nombre de degrés d'amplitude qu'elle n'avait pas gagné en plusieurs mois de kiné, hein. Et j'ai vu ça tellement de fois que j'ose le dire en fait tout simplement puisque c'est des expériences que j'ai vécues plusieurs fois et plusieurs fois, même des personnes qui étaient comment on pourrait dire ça, des accidentés lourds, graves, qui font de la rééducation en centre spécialisé, etc. On a un avant et un après séance qui parfois est juste bluffant et en même temps magnifique. Moi, c'est ce qui m'anime aussi, hein, dans mes soins. Sur un niveau articulaire, c'est impressionnant ce qu'on peut faire juste en une séance. Et donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Puisque ça peut même être, vous voyez, des personnes qui ont eu une césarienne, puisqu'il y a la cicatrice, d'accord? Et ça peut perturber, surtout selon où se trouve la cicatrice, ça peut aussi parfois agir sur les méridiens d'énergie que l'on retrouve dans l'acupuncture chinoise. Eh bien, si on a une cicatrice sur un méridien, ça peut mettre le bazar sur ce méridien et sur les fonctions du méridien associé, etc. Donc, pour moi, je dirais que en post-opératoire, on a beaucoup d'intérêt à faire un soin énergétique puisque on va raccourcir les délais de guérison et le corps va beaucoup plus vite s'en remettre. Et parfois, ça arrive des personnes qui sont assez ouvertes sur le sujet, qui viennent me voir même en préopératoire. C'est-à-dire qu'on fait un soin énergétique, déjà on dépollue, on nettoie le corps, et en même temps, je commence à informer le corps dans sa globalité et dans la zone particulière qui va recevoir l'opération. C'est comme si je lui explique tout ce qui va se passer. Et comme ça, il n'y aura pas ce choc opératoire qui va être subi, vécu par la personne. Et on va voir que l'opération va se passer encore bien mieux. Et ça va tout de suite, en post-opératoire, déjà se remettre beaucoup plus vite. Et ensuite, si en plus on fait un soin en post-opératoire, bon bah alors là, souvent c'est le genre d'opération qui n'a rien à voir avec, avec la moyenne de ce qu'a pu voir le chirurgien dans son activité quotidienne. On voit qu'on change tous les délais qui sont annoncés. Parfois même on entend dire, bah tiens, on comprend pas, on ne sait pas pourquoi, on se demande. Donc bon, à mon niveau, moi je comprends, mais vous voyez, parfois le corps médical peut être vraiment surpris en disant, mais là, c'est pas du tout les mêmes paramètres de d'habitude. Je pense notamment par exemple aux opérations des dents de sagesse. J'ai déjà fait comme ça en préopératoire, post-opératoire, quasiment voire pas de douleur, pas de gonflement, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Et il y en a eu comme ça des cas depuis 10 ans, j'en ai fait et vu tellement que voilà, il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous éveiller à cela, puisque que vous ayez reçu une ou plusieurs interventions chirurgicales ou que vous connaissiez quelqu'un et vous voyez que ça peine anormalement à s'en remettre, eh bien ça peut être quelque chose que l'on peut lui suggérer, lui proposer dès l'instant où le praticien énergétique pourra agir sur tous les niveaux que je vous ai, que je vous ai spécifiés. C'est pour ça aussi que moi dans mes formations, ben, je donne tout ça, j'explique tout ça pour
former des thérapeutes qui sont capables d'agir sur tout ce spectre-là, en fait. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis déjà à très vite.